Salut à tous et à toutes et bienvenue chers téléspectateurs dans l'émission Coulisses encore pour notre aventure. 3, 2, 1, top, c'est parti. Je peux vous assurer que je suis très heureux d'être avec vous pour cet autre numéro. Nous avons eu un week-end très intéressant, une semaine très intéressante. On s'est baladé, je peux vous assurer. Nous revenons d'ailleurs de la fête des mères. C'était un week-end assez mouvementé où nous avons quand même rendu hommage à nos mamans et Radio Fréquence 2 nous a invités, nous, l'équipe de Coulisses, pour célébrer les mamans. Il s'agissait bien sûr des femmes de Marcory avec le maire de Marcory qui effectuait spécialement de déplacements avec Mam Cool. C'était bien. On va parler bien sûr du hip-hop. Oh yeah! Oui, où tous les pionniers, tous ceux qui ont permis au hip-hop de s'installer en Côte d'Ivoire, principalement Yves Zogbo, et on vient en chef de file, Monsieur Alain Taï nous a invités pour suivre la conférence nationale sur le hip-hop. C'était yeah! On va parler bien sûr de la belle artiste. Elle est belle, elle est charmante. Elle fait son retour sur son pays natal, sur sa terre natale. Elle s'appelle Merveille, une merveille dans la musique. Nous serons son du nom de Akpas Mandi. La suite dans Coulisses. Nous approchons à grands pas les fins d'année. On organise quoi? Des fêtes et principalement des kermesses. La commune de Port-y a vibré avec un interkermesse. C'est l'assemblage de toutes les écoles qui sont dans des rendez-vous au complexe de Yopougon. Il y avait plein d'artistes. Ça sera dans Coulisses. On va terminer avec le concours Miss Université Burkina. C'est le concours national de beauté au Burkina où on a eu le plaisir de suivre des images qui nous montraient que oui, la beauté, ça s'exporte un peu partout et principalement dans ce pays des hommes intègres. Les gars, Coulisses, c'est ça. Encore une fois de plus, j'ai envie de dire à toutes les mères de Côte d'Ivoire, à toutes les mères d'Afrique, à toutes les mères du monde, bonne fête maman. C'était un week-end tellement chargé d'émotions. Oui, l'hommage doit être rendu comme il se doit à vous, nos mamans, vous qui nous portez, qui nous supportez. Et pour cela, Fréquence 2 a organisé une belle journée où elle a rendu hommage à toutes les mamans d'Abidjan, toutes les mamans de Côte d'Ivoire, mais principalement celles de Marcory, avec la présence du maire, Monsieur Abi Raoul, qui était là. Bref de commentaires, c'était simplement majestueux. Regardez, bonne fête maman, regarde ça, c'est pour toi. Je veux souhaiter bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à toutes les femmes, bonne fête aux futures mamans et bonne fête aussi aux femmes qui n'ont pas encore eu la chance d'être maman. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne. Donner le sourire à des mamans qui n'en ont pas toujours l'occasion. C'était donc l'aubaine que nous avons saisie pour l'édition 2018 de la fête des mères sur Fréquence 2. Merci donc à toutes les mamans qui ont effectué les déplacements. Merci à toutes nos auditrices, mais également aux téléspectatrices de RTI 2. Très bonne fête à toutes les mamans. On va maintenant prendre le cap de l'Institut français où a eu lieu la conférence nationale du hip-hop. Oui, ce sont des jeunes qui sont à la base de cela. Ils ont pu avoir comme parrain Alain Taï qui à son tour a pu rassembler les meilleurs, ceux qui étaient les pionniers de la musique hip-hop en Côte d'Ivoire. Baba Cool, Jimmy James et bien sûr Yves Zogbo. C'était magique, les jeunes étaient éclatés, ils étaient très contents de recevoir des conseils de la part de ces derniers qui ont longtemps été une source d'inspiration pour eux. Yeah, regardez ça, c'est par vous. C'était oh yeah, oh yeah, oh yeah. Pour nous, tout ce parcours, c'est un exemple. Et aujourd'hui, on tient le flambeau. Je sais qu'on tient la bonne branche. On va continuer sur votre trace. Et félicitations pour votre carrière dans le milieu du hip-hop. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc ils ont bossé dur,
Et il faut travailler. Il faut travailler. Et il a eu l'occasion de monter sur la scène, de dire aux plus jeunes, quand je vous regarde ici, voilà, vous me rappelez moi-même. Bon, c'est ça. Faut pas céder au découragement, il faut travailler, redoubler d'ardeur. Demande mon petit frère pourquoi suit-il la mode? Qu'est-ce qu'il en trouve de bénéfique parce que l'on appelle la fraude? Comment capitaliser une mouvance musicale ou un phénomène culturel et en faire quelque chose de positif pour la jeunesse? Moi je trouve que nous on a fait ce qu'on devait faire, c'est aux autres maintenant de suivre, tout en incitant la jeunesse à plus se rapprocher donc de tout ce qui est texte et en ressortir quelque chose qui est apaisant. La violence ne règle pas forcément tout. Je pense qu'effectivement, il faut donner des repères à notre jeunesse. Voilà, nous on a été guidés par des personnalités comme François Cognan, Bidan Gazolo, Marcelin Yassé, qui étaient des aînés, et c'est eux qui nous ont montré la voie. Et donc notre devoir, c'est de le faire aussi pour ceux qui viennent après nous. Et donc nous soutenons ce mouvement. J'ai été moi-même rappeur dans ma jeunesse et on ne cesse pas d'être rappeur, on est hip-hop dans l'âme. Donc ma présence ici, c'est un rôle symbolique de l'accompagnement des parents pour cette jeunesse qui est un peu dans tous les sens, sans encadrement. Donc j'espère que ça leur servira et que l'image maternelle que je leur donne va leur montrer que nous leur faisons confiance. C'est une grosse satisfaction de savoir que un peu partout les choses sont en train de s'organiser. Mais il faut dire que déjà avant ça, il y a eu pas mal de boulot qui ont été effectués déjà dans le underground et je pense que c'est une suite logique. Il y a eu des festivals de part et d'autre, à autant même là qu'il y avait le festival à Abidjan aussi. De notre côté, on a mis un film sur place, hein, mais déjà ça veut dire que le mouvement bouge beaucoup. Aujourd'hui, moi je suis venu ici, j'ai vu il y a plus de 300 personnes, 400 personnes, ce qui prouve déjà que le mouvement avance. Le collectif Rap Inside a de très grandes ambitions. On a d'abord des visions d'expansion. Mais déjà, la mission première, c'est d'installer les clubs de rap dans les écoles et dans les universités et de faire comprendre aux autorités que le rap que nous avons, que la jeunesse aime tant, cette musique-là peut être une arme en faveur du changement de comportement. Les gars, on va maintenant prendre la direction de l'endroit qui a abrité la dédicace de l'artiste qui vit désormais en Allemagne et s'appelle Merveille. Elle est merveilleuse, elle a une belle voix, elle chante si bien et elle nous dit Akmas Mandi. Il y avait bien sûr la présence d'un certain Brissano. Regardez. Akmas Mandi qui veut dire ragot. En fait, c'est plus nous les femmes. Nous les femmes, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs femmes qui mettent leur bouche dans les affaires qui ne les regardent pas du tout. Pendant qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes, ils ont plein de soucis qu'ils n'arrivent pas à régler. Bati m'a souhaité que ce soit une artiste complète, depuis longtemps ravagée par cette passion pour la musique. On l'a entendu avec le témoignage, donc on a essayé de travailler la vidéo, le son, la prestation scénique. Et je pense que ce soir, nous sommes très heureux de vous présenter Merveille en prestation sur le titre Akmas Mandi. Je me suis décidé, j'ai plus le temps pour les papas. Cette fois, ils ont tapé poteau. Je n'écoute pas les ragots. Comme ça et affaire à rage, c'est ta nourriture. Déjà, je suis dans un pays où j'ai pas trop la télévision ivoirienne. C'est vraiment dommage. Mais bon, oui, mais je suis franchement l'actualité ivoirienne je regarde beaucoup sur Facebook. Et puis je lis beaucoup les commentaires et en fonction de ça, j'ai à peu près la mentalité des gens, je tire. En fait, c'est à peu près sur Facebook, c'est à peu près sur Internet que je tire cette inspiration.
Et maintenant, on va prendre un autre cas précisément vers Paris, où a eu lieu précisément Yopougon, où a eu lieu le show interkermesse qui a rassemblé tous les grands artistes du moment, la musique urbaine bien sûr, et toutes les grandes écoles aussi du moment. Il y a eu beaucoup de shows, il y a eu beaucoup d'artistes, on s'est bien amusé. C'est à Yopougon. Regardez. Nous sommes très heureuses d'avoir participé à l'événement Interkermesse 2018. Nous remercions tous les organisateurs pour la sécurité et pour le beau travail qu'ils ont accompli. Nous sommes là pour accueillir tous les enfants présents, tous les élèves. Voilà. Et je dis merci à la RTI2 qui est toujours là pour nous les artistes, qui est toujours là pour toute la Côte d'Ivoire. Effectivement, cette activité a commencé petit à petit dans les écoles. Vu que nous sommes sollicités dans plusieurs écoles, on a décidé comme quoi d'unir chaque année toutes les écoles d'ici dans un même endroit de 7h à 18h, histoire de permettre à nos élèves, nos partenaires, nos différents professeurs de se retrouver une fois dans l'année et permettre aux enfants de s'égayer, d'échanger avec les artistes. Terminons en beauté cette émission, cette fois-ci avec le concours Miss Université Burkina. Voici par vous les belles images des plus belles femmes et les gagnantes de Miss Burkina. Regardez. Alors le concours Miss Université Burkina, c'est l'élection de l'ambassadrice des universités, écoles supérieures et instituts supérieurs du Burkina Faso. Alors les critères de participation, il faut dire d'abord que c'est un concours de Miss Université, donc déjà il n'y a pas de discrimination de forme ni de taille. Mais seulement il faut être régulièrement inscrite dans une des universités du Burkina Faso. Et puis il n'y a pas de question de nationalité. Toutes les nationalités peuvent se présenter au concours. Et l'un des critères de forme ou bien physique où nous sommes très attachés, c'est ne cède pas d'équipement de la peau. Qui veulent se présenter à Miss Université Burkina, je pense que c'est une très bonne expérience parce que moi j'étais jamais à la Bobo, j'étais jamais à la Koutkou, mais grâce à cet événement j'ai beaucoup voyagé, on s'est fait beaucoup d'amis. En tout cas c'est une bonne expérience en tout, que je conseille à toutes les filles burkinabées qui veulent, bon pas burkinabées puisque c'est toutes les nationalités. Si tu veux te présenter à Miss Université, n'hésite pas et viens, c'est une très bonne expérience. Retrouvez ce programme sur le www.rti.ci et bien sûr notre application mobile RTI Mobile. Eh les gars, cette émission de coulisses s'arrête pour ce numéro. On se donne rendez-vous pour notre aventure des coulisses et surtout n'oubliez pas, je vous ai à l'œil.